année, il faut littéralement que ça tourne. Faire un virage serré, ça peut être compliqué. Avoir un système automatisé pour faire activer le virage, c'est pas impossible, mais est-ce que c'est subtil ou même facile? Est-ce qu'on devrait perdre un ressort pour activer le changement de bord? Ben, c'est plein de bonnes questions, puis il y a tellement d'options. Notre premier prototype, il prend vie avec un mouvement circulaire. Ça simplifie nos dessins en théorie, c'est clair. On a identifié l'axe de rotation pour mettre un angle entre nos essieux, et puis à chaque changement de dimension, recalculer les ratios de nos pneus. Son mouvement n'est pas saccadé parce qu'il ne fait pas un virage serré. Il accélère en début de course, puis ensuite, il est lâché lousse. Pour faire avancer notre bolide, le premier prototype, il est solide. Bien, au sens figuré seulement parce que dans les mains d'un collègue chimiste, il a explosé en quelques instants. On t'aime, Alain. Il a fallu recommencer, puis on a laissé tomber la simplicité. Ça nous a coûté 2 autres prototypes qui étaient moins doués. Avec un train planétaire ou un modèle en torsion, les planètes étaient désalignées, puis on a fait des erreurs d'inattention. On vous présente donc notre première idée, celle qui provient de la simplicité. On l'a quand même améliorée. Yoda utilise la force et active maintenant pas 2, mais 3 ressorts. Dans la vie, il faut faire des compromis, puis 4, c'était trop fort. S'il y a une leçon à tirer, faites simple, pas compliqué, ou prouvez-nous le contraire, puis laissez-nous finir bon dernier. Comme notre équipe locale, qui, avec un petit bolide robotisé, nos étudiants, ils nous ont devancés. Mais depuis, on s'est quand même amélioré, peut-être pas assez pour gagner, on verra. Il a quand même fallu un petit peu de conviction pour que ces deux-là, moi aussi un peu, on s'empêche de encore tout démonter, même ce matin. Bonne compé tout le monde!